Salam Aleichem, les amis, c'est du feu, le jour de l'Akba Omer. Tout le mal va brûler par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tana Eloki. Rabotai, la Torah de Rabbi Shimon, c'est pour sortir de l'exil, c'est pour délivrer le peuple d'Israël. Parce que nous, on est enchaînés par ce qu'on appelle nos pensées, nos problèmes personnels. Mais Rabbi Shimon est là, Rabotai, pour aider les Juifs qui sont au fond du fond, pour régler les problèmes qui sont les plus compliqués de la Torah. Et pour ramener ce qu'on appelle ce jour-là, toutes les délivrances dans la parnassa et dans la guérison. Aujourd'hui, je vous préviens les amis, on va subir une opération des yeux au laser pour pouvoir enfin contempler la valeur, la lumière du roi Akadosh Baruch Hu à travers les enseignements du Zohar. À la fin de ce cours, petite promesse, Bezrat Hashem Barach, j'espère qu'on va y arriver. On va étudier ensemble 2 enseignements au minimum du Zohar ensemble, traduits et expliqués avec ce qu'on appelle une ligne de conduite pour arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Par la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite le protège, allez allumer une bougie, allumer Nishmato, priez par son mérite, et bien Hachem, vous allez voir des grands miracles. Mais avant tout les amis, ce cours est dédié Bessia Talishmaya à un soldat qui va rentrer aujourd'hui à Gaza. Que Hachem le protège, lui envoie toutes les délivrances, que personne ne touche, même pas un seul de ses cheveux. Yosef, Be'er Shlomo, Ben Karin Rachel. Faites passer ce cours au maximum pour sa protection s'il vous plaît. C'est parti les amis, on commence doucement, doucement. Rabbi Shimon, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Ce jour, il s'appelle l'Akba Omer. C'est quoi l'Ag? L'Ag, ça veut dire Gal. C'est les mêmes lettres que Gal. Gal, c'est le dévoilement. En ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va inonder le peuple d'Israël de la plus grande lumière qui s'appelle la lumière du Zohar Akadosh. Mais les amis, on a tous la même question aujourd'hui. Est-ce que Rabbi Shimon est accessible? Est-ce que les secrets de la Torah sont accessibles pour les gens qui ne sont pas très engagés dans la Torah? Pour les gens qui n'ont pas un grand niveau dans l'étude de la Torah? Il y en a qui disent que celui qui va étudier les secrets de la Torah, il va devenir fou. Ça, c'est ce qu'on appelle une rumeur. Est-ce qu'elle est vraie, cette rumeur? Écoutez premièrement ce qui est marqué, et après on va répondre à cette question. Elle est marqué dans le Rambam Akadosh, qu'il faut absolument se remplir d'études de Torah, remplir de connaissances, d'études de Torah. Et on dit aussi qu'il faut avoir minimum 40 ans pour étudier les secrets de la Torah. Alors, quel rapport entre Rabbi Shimon et moi aujourd'hui? Ça veut dire que Rabbi Shimon ne pourra pas rentrer chez moi? Il ne pourra pas intervenir dans ma protection? Je ne pourrai pas étudier son enseignement et me remplir de sa lumière? Les amis, j'ai une réponse à vous transmettre. Un jour, il y a un très grand tzaddik qui a été voir le Rabbi Michael Mizelichov. Il lui a posé la question. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov a rajouté sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Tout le monde parle du Baal Shem Tov. Vous n'arrêtez pas, vous, avec la Chassidoute et avec le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a rajouté sur les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez la réponse qu'il a ramenée. Une réponse qui va répondre à notre question, Rabotai. Est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, goûter au secret de la Torah? Est-ce qu'on doit goûter au secret de la Torah et qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu et que parfois on monte très haut et on descend aussi très très bas? Vous êtes prêts pour la réponse? C'est parti les amis, on part en voyage. Le Rabbi Michael Mizelichov a répondu comme ça. Il y en a un jour qui a eu l'honneur de voir le roi du monde Akadosh Baruch Hu. Et il est venu dévoiler ce qu'il a vu à toute sa ville, à tous les habitants de la ville. Il y a une deuxième personne qui non seulement a vu le roi du monde, mais il a aussi dessiné son visage. Et il a ramené ce croquis-là, ce dessin, à tous les habitants de la ville. Il y en a un troisième qui ne s'est pas contenté de dessiner le roi. Il a fait sortir le roi de son royaume. Et il l'a ramené dans la ville et il l'a fait connaître à tous les habitants de la ville. Le roi est maintenant en contact avec tous les habitants de cette ville-là. Tout le monde peut le côtoyer, tout le monde peut commencer à lui parler et commencer à le connaître véritablement. Les amis, ici on parle premièrement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, c'est lui qui a vu le roi, c'est lui qui a découvert les secrets de la Torah et c'est lui qui nous les transmet. Mais il ne fait que nous en parler. Le Harizal, lui, il est venu ce qu'on appelle dessiner le visage du roi. Il nous a donné toutes les combinaisons de noms saints pour la Kabbale, pour les pensées kabbalistiques et ainsi de suite. Le troisième qui nous a fait sortir le roi de son royaume et l'a ramené juste à côté de nous et l'a fait rentrer dans notre maison, dans notre vie personnelle. C'est Rabbi Israël Abba Shem Tov. Voilà ce que Rabbi Israël Abba Shem Tov a rajouté sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais n'oublions pas les amis, cette lumière que Rabbi Israël Abba Shem Tov nous dévoile,
C'est la lumière du Zohar qui est condensée, qui est habillée à travers les enseignements qui sont à notre portée. Les amis, on a un quatrième, vous le connaissez tous, je ne parle que de lui, c'est l'admour de ma vie. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce que vous savez ce qu'il a rajouté sur le Baal Shem Tov Akadosh? Non seulement il a ramené le roi dans notre vie, mais il nous a expliqué que tous les manques qu'on ressent à l'intérieur de nous, et tout ce qu'on a à l'intérieur de notre vie, toutes nos épreuves, sont une Torah en soi. Sont les plus grands secrets de la Torah. Akadosh Baruch Hu, Yamakan, on écoutait Moharan, à chaque fois qu'il a un manque, à chaque fois qu'il y a un truc qui manque dans les mondes supérieurs, eh ben, il vient te chuchoter à l'oreille qu'il lui manque telle ou telle chose. Et c'est pour ça que toi-même, tu ne sais pas pourquoi, des fois, tu ressens quelque chose qui te manque dans ta vie. À chaque fois que tu ressens un manque intérieur, n'oublie jamais, c'est un secret que Hachem te dévoile, que lui aussi il souffre. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu viennes prier pour lui. Lui, c'est toi c'est lui. Tout ce que tu passes dans ta vie sont des nouveaux dévoilements de la Torah, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est une Torah qui n'a jamais encore été dévoilée. Toutes les épreuves que tu passes, c'est pour ça qu'il te demande de faire Idbo des doutes, de venir louanger à Kadosh Baruch Hu, de venir lui raconter tout ce que tu passes dans ta vie, les choses les plus faciles, tous les moments de bonheur, et aussi les choses les plus difficiles. Parce que ça, c'est une nouvelle Torah. Si tu la sors de ta bouche et que tu viens tout raconter à Kadosh Baruch Hu chaque jour, tu es en train de sortir de ta bouche les plus grands secrets de la Torah, qui sont les dernières épreuves du peuple d'Israël. Et grâce à toi, on va dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans tous les endroits de la création, les amis. Alors la réponse, elle est tout simplement, est-ce qu'on peut étudier le Zohar? Est-ce qu'on peut étudier la Kabbale? Ben oui, mais avec des habits. Ces habits s'appellent Rabbi Israël Baal Shem Tov, maître de la Chassidut, Rabbi Nachman de Breslev, qui a dévoilé mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Est-ce que vous connaissez le principe qui s'appelle Sipurim Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, qu'on va vous dévoiler Bezrat Hashem la semaine prochaine? Je vous conseille de vous abonner au maximum pour ne pas rater ces cours-là. Rabotai, c'est des trésors. On va dire Rabbi Nachman, toute la lumière de la Kabbale, toute la lumière du Zohar est habillée dans les 13 contes que j'ai racontés au peuple d'Israël, à toutes les âmes d'Israël, qu'on va vous enseigner la semaine prochaine, les amis. Pourquoi on vient habiller tous ces secrets-là à travers une histoire? Alors écoutez, nous les Juifs, on est malades. Plus un Juif il faute, plus un Juif il devient ce qu'on appelle malade. Il a des problèmes de cœur, il a des problèmes et des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont obsessives parfois. Il ne sait plus où il en est. Qu'est-ce qu'on va faire pour le guérir, celui-là là? Entre guillemets, il est aveugle. Il est aveugle à cause de ses fautes. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu veux dévoiler les plus grands secrets du monde à un Juif qui est au plus bas du monde? Alors habille ces secrets avec une jolie histoire. Qu'est-ce que tu vas gagner? Premièrement, écoutez bien les amis. Qu'est-ce qu'on va gagner avec ces contes? Un aveugle, quand tu lui guéris ses yeux et que tu lui donnes la possibilité de voir, tu ne peux pas l'exposer au grand jour. Il faut que la lumière soit condensée. C'est la lumière que tu lui transmets du Zohar HaKadosh, de la Kabbale, mais elle est condensée à travers une histoire. Donc elle ne va pas te faire mal aux yeux, tu ne vas pas devenir fou grâce à cette lumière. Elle ne pourra pas t'atteindre, elle pourra te faire que du bien, elle pourra que te guérir. C'est la suite du cours. Deuxième avantage des contes de Rabbi Nachman. Tout simplement, quand tu es en train d'étudier une histoire, même ton fils il peut la comprendre cette histoire, même ta fille elle peut la comprendre. Et on dit que, Chas Shalom, qui c'est qui va déranger, qui va bousculer l'Yetzirah? Celui qui touche au secret de la Torah et qui est impur, parce qu'il veut voir la lumière du roi, alors qu'il n'est pas apte à ça. Mais ces secrets-là qu'on vous dévoile, c'est une histoire que même ton fils il peut comprendre. Donc le Yetzirah n'est pas au courant que tu es en train de découvrir cette lumière, qui s'appelle le Zohar HaKadosh, qui s'appelle les Kilvei Arizal, parce qu'il croit que tu es en train d'étudier une histoire. Donc de là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ces contes-là, ils protègent de tous les maux. Et au contraire, c'est une source de guérison de tous les maux. Parce que si tu es malade aujourd'hui, c'est parce que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais ces contes contiennent toute la lumière de Dieu en condensé. Les amis, on continue avec une question qui fait mal. Il y a plein de gens qui sont sceptiques à Botaï, à ce qu'on appelle la Chassidut. On étudie la Gemara tout simplement. Attends que je comprenne la paracha, attends que je connaisse la loi juive. Et après on verra que le secret de la Torah. Pourquoi vous nous prenez la tête du matin au soir avec ça? Alors écoutez la réponse, les amis. À quoi on ressemble aujourd'hui? On ressemble à un juif qui rentre dans une maison qui est en train de brûler. Notre exil Rabotaï, c'est le Yetzirah qui est en train de brûler tous les juifs d'Israël. Il est en train de prendre de plus en plus d'enfants d'Israël qui quittent le chemin de la Torah, ou bien en train de persuader des juifs de ne pas rentrer dans le monde de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de brûler avec ce qu'on appelle le Yetzirah. Ou bien ils sont brûlés, ou bien ils brûlent pour lui. Avec quoi on rentre dans une maison qui est en feu, les amis? Avec une combinaison de pompiers. C'est quoi la combinaison?
c'est des vêtements. Les vêtements rabotailles, c'est ce qu'on appelle la façon de penser. Toute ta pensée selon la chassidoute, c'est des vêtements. C'est eux qui habillent ton esprit. C'est eux qui te font interpréter la vie. Si tu n'as pas ces enseignements-là, pour commencer à vivre en exil, avec la lumière du Mashiach, et bien tout simplement tu vas sombrer dans ce qu'on appelle la galoute. Au lieu de te relever et de t'habituer, comme le dit Rabbi Israël Abba Shem Tov, à la lumière du Mashiach, qui sont les enseignements de la chassidoute, qui sont les vêtements d'esprit. Donc on est en train à Botaï de faire une opération des yeux. C'est un coup de laser à Botaï qui va nous dévoiler la plus grande lumière pour traverser cet exil avec la bonne combinaison pour ne pas se faire brûler. Les amis, c'est Pikour Nefesh. Si on veut tenir contre le Yetzara, nous dit Rabbi Nachman, un juif qui est vraiment malade à cause de ses fautes, qui est vraiment en face Taminel Chaz Shalom, il doit chercher le plus grand rabbi du monde. Parce que c'est le plus grand rabbi du monde qui va pouvoir lui transmettre la plus haute lumière au plus bas niveau. On a besoin de ça pour passer l'exil. Maintenant, comme promis les amis, 2 enseignements du Zohar Kadosh. Premièrement, il y a marqué dans le Pasuk, Dodi Domel et Tzvi. Dodi, c'est Akadosh Baruch, c'est mon bien-aimé. Je suis amoureux de lui, mais je ne suis plus au courant parce que je crois que je suis amoureux du Yetzirah. Mais ton bien-aimé à qui il ressemble, il y a marqué dans Shir HaShirim, à un cerf, à un Tzvi. Il dit le Zohar Kadosh, quel rapport entre Dieu et un cerf? Eh bien, tout simplement, comme vous ne le savez pas, un cerf, quand il va dormir, il n'a jamais les 2 yeux fermés. Il a tout le temps un œil ouvert. Ça fait référence à la providence divine. Des fois, on sent que Hachem, il n'est plus avec nous, Chaz Veshalom. N'oublie jamais et ferme jamais ses 2 yeux. Il a toujours un œil sur Israël. Et la plus grande preuve, c'est qu'il a éclaté le Nassi d'Iran, le président de l'Iran, et ses copains. Deuxièmement, les amis, un cerf, quand il s'éloigne, quand il court, il a tout le temps la tête en arrière. Akadosh Baruch, si Chaz Veshalom, on croit qu'il s'éloigne de nous, qu'il est en train de partir de nous, de s'éloigner. Il faut savoir qu'il a tout le temps la tête en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se languit de toi et qu'il a tout le temps son regard vers toi, même quand tu t'éloignes de lui. Deuxième enseignement, les amis du Zohar Kadosh. Pose Rabbi Israël une question magnifique. Ça veut dire quoi? Le principe qui s'appelle distance entre toi et Dieu. Des fois tu faux, tu t'éloignes, tu n'es pas avec lui, tu n'es pas en phase avec lui, tu ne le sens pas, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'est plus avec toi? Ça veut dire qu'il est loin de toi? Ou bien pas du tout? Écoutez ce que Rabbi Israël Abba Shem Tov répond. Il est marqué dans le Zohar, Melochol Aretz Kevodo. Toute la présence de Dieu remplit tous les points de la création. Il n'y a pas un seul endroit de la création qui est vide de sa présence. Parce que si c'était le cas, cet endroit ne peut pas exister. Donc ça veut dire que pendant que je vous parle maintenant, là, pendant que vous m'écoutez, Hachem est juste à côté de vous. Toute la création est remplie de sa présence. Donc la faute, c'est quoi? Ça crée des illusions. Ça crée des pensées négatives. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les pensées négatives que tu as dans ta tête, c'est Yetzer Hara. Toutes les pensées positives, c'est Yetzer Atov. Tu veux être proche de Dieu, même si tu es tombé au plus bas, réfléchis positivement. Fais tchouva, va au mikvé, fais tikkun klali, étudie la Torah et viens hurler du plus profond des abîmes. Et là, tu vas retrouver la vérité, que Hachem est avec toi. Toutes les pensées négatives, poubelle les amis. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir ensemble aujourd'hui? Rabbi Israël Baal Shem Tov, Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai sont inséparables. Ils viennent transmettre le même message avec des habits qui viennent nous faire interpréter la vie avec de la simcha, avec du bonheur et de la émouna et de la guérison. Faites passer ce cours au maximum, s'il vous plaît, les amis, pour la protection des soldats et d'Israël. À très bientôt.